aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est le jour du rassemblement des justes, de ceux qui ont été rachetés, justifiés par Jésus-Christ. Nous nous rassemblons pour intercéder, pour prier, pour faire monter vers toi des prières, des supplications, des actions de grâce. Nous sommes venus ce matin encore pour combattre les puissances ténébreuses en étant assurés que nous avons et nous obtenons la victoire dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Tu nous as donné, tu nous as fait cette promesse que tout ce que nous lirons ici-bas sera lié dans le ciel et tout ce que nous délirons aujourd'hui sera délié dans le ciel. C'est pourquoi nous te disons merci. À toi revient toute la gloire. Toi qui es l'autorité suprême, toi qui es le chef de l'Église. Eh bien ce matin, nous te disons merci parce que nous savons que tu vas encore bénir tes enfants, tu vas encourager tes enfants, tu vas relever celui qui est tombé, tu vas encourager celui qui est découragé. Je sais qu'aujourd'hui même, tu vas accomplir des miracles, tu vas accomplir des prodiges et des signes, après que ta parole soit prêchée, apportée avec force, autorité, partout sur la surface de la terre, même pendant la louange, l'adoration, même pendant les chants. Tu vas bénir tes enfants, tu vas secourir tes enfants, tu vas apporter une solution à chacun de nos problèmes. Tu vas ouvrir des portes là où les portes sont fermées, tu vas ouvrir la porte que toi tu auras décidé d'ouvrir pour chacun d'entre nous, et que nous puissions avoir le courage de passer à travers cette porte que tu auras ouverte, que nous puissions passer la porte, mes sauveurs, avec confiance, avec assurance, parce que nous savons que lorsque tu ouvres une porte, eh bien derrière la porte, il n'y a que bénédiction, il n'y a que paix, il n'y a que joie qui s'ensuit, parce que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce. On a béni tous ces instants. Fais grâce à tous ceux qui sont là, tous ceux qui pourront nous rejoindre, et tu béniras ceux qui ne pourront pas être là à cause de la maladie ou toute autre raison. Là où ils sont, tu les connais. Demande de parler à leur cœur. Demande de te révéler entièrement à eux et de leur faire grâce, bien-aimé Sauveur. Tu bénis également les brebis égarées. Je sais que tu es là présent au milieu de nous ce matin, mais tu es capable également de parler aux brebis égarées. Tu es capable de toucher les cœurs. Tu es capable, Jésus, de les ramener à de meilleurs sentiments. Tu es capable de les ramener dans ta maison et qu'ils puissent faire abstraction de tout ce qu'ils auront pu entendre ou voir, Jésus, ou subir dans le passé. Jésus, nous ne voulons pas vivre dans le passé, mais nous voulons nous tourner vers le présent, nous tourner vers l'avenir, parce que l'avenir est un avenir merveilleux en toi. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Honneur et gloire ce soir en Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur, qu'affarions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché, et je t'ai donné mon cœur s'est réjoui de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à son sang. Il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Sois la terre du ciel et de la terre. Ce matin, venez nous couvrir encore ce matin de ton onction ce matin. De rafraîchir encore le cœur des âmes si nous avons besoin de cette présence douce, Seigneur, encore ce matin. La présence de cet esprit, Seigneur, qui nous conduit vers toi. Nous avons besoin de cette onction ce matin, Jésus. Viens, Seigneur mon Dieu, rafraîchis nos âmes ce matin. Que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, se tournent vers toi. Seigneur, afin de te glorifier, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence sainte et douce, Seigneur mon Dieu. Qui nous ramène vers le Père, Seigneur mon Dieu. Qui nous rappelle, Seigneur, ta présence, Seigneur, dans ces lieux. Oui, nous avons besoin de ton onction ce matin. Nous conduis, Seigneur mon Dieu, cette assemblée ce matin. Jésus, viens prendre la place du roi ce matin. Conduis-nous vers le Père ce matin, Seigneur Jésus. Élève nos pensées vers toi, Jésus. Sois béni, glorifié dans ces lieux. Merci de ta bénédiction encore ce matin. Oui, Seigneur mon Dieu, merci de bénir chaque cœur ce matin. Que nos cœurs s'élèvent vers toi pour t'adorer, de contempler ce ton trône de grâce ce matin. Jésus, glorifie ton nom dans ton vie. À toi revient la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons passé une journée magnifique, Seigneur mon Dieu. Je veux te remercier pour toutes les journées comme ça, Seigneur mon Dieu. Ça fait vraiment plaisir, Seigneur. Passer du temps avec toi, Seigneur mon Dieu. C'est merveilleux. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu étais avec nous et tu nous as bénis tous ensemble, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour cette bénédiction. Nous te remercions pour cette joie que tu as mis en nous. Nous te remercions
toute cette aide que tu nous apportes. Oh, merci, mon Jésus. Merci pour cette protection et cette aide que tu nous donnes. Car par ta grâce, nous arrivons à nous entendre. Nous arrivons à être heureux avec toi et en toi. Merci, Seigneur Jésus, que nous puissions t'appartenir, Seigneur, est merveilleux. Merci, mon Jésus. Je veux te louer et te bénir, Seigneur. Je veux te rendre grâce. Je veux te glorifier pour cette journée, Seigneur, mon Dieu. Bénis cette journée, Seigneur. Bénis nos pensées, nos paroles et nos actions. Merci, Seigneur Jésus, car tu es notre Sauveur, notre Libérateur. Tu es notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci, Seigneur, pour cette aide. C'est grâce à toi si nous tenons debout, Seigneur, mon Dieu. Nous attendons ton retour avec impatience, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de bénir chacun de tes enfants, que chacun puisse comprendre la grandeur et la profondeur de ton amour pour nous et la joie que nous pouvons ressentir d'être avec toi, en toi et autour de toi. Merci, mon Jésus. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Ô nos puissants Jésus de Nazareth, que la volonté de l'Éternel soit accomplie. Amen. 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 Allez, on va chanter la gloire de Dieu ce matin, on va élever le nom de notre Dieu, on va le glorifier, l'honorer ce matin parce qu'il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et ce matin, eh bien, nous voulons nous réjouir parce que nous avons choisi la meilleure place ce matin, celle d'être auprès de notre Seigneur Jésus et de le glorifier, de l'honorer pour l'éternité. Amen. Alors, on va laisser la place à notre sœur, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous encourage et que Dieu nous fortifie. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer ce chant, ce dimanche, moi ce culte, avec ce chant qui dit « J'entrerai dans ses portes avec la joie du Seigneur ».
maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que vous êtes joyeux ce matin. J'espère que vous êtes heureux ce matin. Nous allons continuer ces moments avec ce chant qui dit « Fais monter vers ton roi des clameurs de joie ». Aujourd'hui, on laisse de côté tout ce qui est tristesse. Même pas on laisse de côté, on jette la tristesse et on met la joie dans le cœur et sur le visage aussi. Voilà. Sourire, ça peut encourager aussi les frères et sœurs qui sont dans la tristesse, qui passent des mauvais moments, une mauvaise période. Et nous, en tant que frères et sœurs en Christ, nous sommes obligés de les encourager aussi. Amen. Alors nous allons faire monter vers notre Seigneur les clameurs de joie. sommes devant toi encore ce matin. Nous pour te offrir un culte d'adoration
d'élévation ce matin, de reconnaissance et de t'adorer avec l'aide et l'assistance de ton esprit ce matin. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Sainte et douce encore qui est là ce matin. Nous voulons t'honorer, Père. Je dis que nous t'aimons parce que tu nous as aimés. Tu as prouvé ton amour à la croix, donné ton Fils bien-aimé. Jésus-Christ pour nous, Seigneur, ce matin. Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Prends ta place ce matin. Seigneur, élève encore nos cœurs, nos pensées vers toi. À toi, avec tout l'honneur, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Seigneur,
lève mes mains, même si je n'ai plus de force.
pour toi. Lorsque la situation semble désespérée, lorsque je suis dans une impasse et il n'y a plus d'issue, eh bien, je n'ai qu'à tourner les regards vers toi. Je n'ai qu'à lever les mains vers toi parce que je sais que le secours me vient de l'Éternel. Je sais que l'issue est en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je te dis merci. Merci parce que quand je regarde vers toi, quand je lève les yeux vers toi, eh bien, cette paix, c'est vu que tu avais mis en moi se réveille. Cette paix merveilleuse que tu as déversée en chacun de nous s'exerce. Parce que dans la tempête, je reste et je demeure dans le calme et la confiance, parce que ma paix est en toi. Merci parce que quand mes yeux se posent sur toi, et quand je regarde et je vois ton regard bienveillant vis-à-vis de moi, eh bien, je suis rassuré. Je suis dans la quiétude parce que je sais que rien ne pourra m'arriver, même si la mort m'emportait. Eh bien, je serai le plus heureux des hommes, parce que je sais que mon éternité avec toi, tu prendras tout son sens, bien-aimé Sauveur, parce que je sais qu'un jour, mes yeux te verront. Je sais qu'un jour, je serai face à face avec toi. En attendant ce jour glorieux, je veux, Jésus, faire ce pourquoi j'ai été sauvé, c'est-à-dire parler de toi, propager la bonne nouvelle, dire combien tu aimes l'humanité, combien tu aimes ta création, et combien tu as fait don de ton Fils bien-aimé, afin que quiconque croise en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et merci parce que tu t'es révélé dans ma vie. Ce matin, je suis dans la paix, dans la joie, malgré les difficultés, malgré les combats de la vie. Je veux garder les yeux fixés sur toi, parce que tu es mon rémunérateur, tu es mon protecteur, tu es mon soutien, tu es mon conseiller. Parce que je ne veux aller à personne d'autre ce matin. Personne ne peut m'apporter le secours dont j'ai besoin. Personne ne peut régler la situation dans laquelle je suis, si ce n'est que toi, bien-aimé Sauveur. Tu me connais parfaitement. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Tu sondes mon cœur ce matin. Et ce matin, je veux te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu entreprendras dans le futur. Je glorifie ton nom. Je demeure dans la paix ce matin. Je marche avec l'assurance ce matin. Je marche par la foi ce matin, parce que je sais que je ne crains rien, parce que tu es avec moi. Que la gloire de l'Éternel se répande dans ce lieu. Que la gloire de l'Éternel se répande dans nos vies ce matin. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre ce matin. Que ce soit dans la vie de mes frères, de mes soeurs, de mes amis comme dans la mienne. Que le Saint-Esprit agisse puissamment. Que le Saint-Esprit nous ranime ce matin. Que le Saint-Esprit ce matin puisse nous réveiller et que nous puissions être à la gloire de Dieu le Père et que nous puissions honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Honneur et gloire te soit rendu Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché, je te bénis mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à son sang. Il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste. Que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché et je te bénis mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à son sang. Il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste. L'honneur et la louange te reviennent. Que ferions-nous sans toi? Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.
On croit à la guérison du corps, on prie pour que les corps soient guéris, pour que les corps soient restaurés. Amen. Mais le plus grand miracle, c'est quand une âme est sauvée. Amen. Parce que quand une âme est sauvée, c'est pour l'éternité. Et nous savons que eh bien, le salut de l'âme, c'est aujourd'hui qu'elle doit avoir lieu. C'est pendant notre passage sur la terre que ce miracle doit avoir lieu dans les cœurs, dans les vies. Amen. Et le plus grand miracle que le Seigneur a accompli dans ma vie, c'est qu'il a pardonné mes péchés, qu'il a sauvé mon âme et qu'il a fait de moi son enfant. Et il a fait de vous ses enfants. Il a fait de vous ses héritiers, ses co-héritiers. Et nous faisons tous partie de la grande famille de Dieu. Amen. Reste par terre. Et nous savons que bien, si nous sommes là, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos bonnes actions, le Seigneur nous dit, mais c'est par la grâce de Dieu, par son amour infini envers nous, envers sa création. Et Dieu aurait pu eh bien, détourner le regard sur sa création, parce que sa création l'a rejeté, l'a renié, l'a abaissé. Il aurait pu se détourner de nous. Il aurait même pu, s'il désirait, créer une autre terre, créer une autre créature. Mais Dieu nous a tant aimés, la Bible nous dit, qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui, et heureux ceux qui croisent en lui, parce qu'ils ont l'espérance de la vie éternelle. Amen. Heureux ceux qui croisent en lui, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Parce qu'ils ont cru en lui et parce que la foi est née dans leur cœur. Ils ont cette merveilleuse espérance qu'un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Plus rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de ce Sauveur merveilleux qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu ensemble dans 1 Jean et le chapitre 2. Nous allons le découper, nous n'allons pas le lire en entier. Un point essentiel que tout chrétien devrait avoir en lui et retrouver. Car malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu ont effacé de leur vie, mais quelque chose que Dieu attend de chacun d'entre nous. 1 Jean chapitre 2, versets 2 à 6 pour commencer. Mes petits enfants, non,
1 Jean, chapitre 2, verset 1. Jean, verset 1. Verset 1 et 2. Quoi? On commence au verset 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. C'est bien ça? Ah, c'est verset 1, mais moi c'est verset 2. C'est pas grave. Mes petits enfants, du moment que la parole est la même, c'est pas grave. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, bien que certains ont détourné le sens de ce verset pour en faire ce qu'ils veulent. Mais quand Jésus dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, ni circoncis ni incirconcis, il parle que tous ont la possibilité d'acquérir le salut en Jésus-Christ. Amen. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un quoi? Menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Question, marchez-vous comme Jésus a marché? Grande question. On va un peu plus loin. Alors moi, c'est le verset 15. Peut-être que vous, c'est pas le même. Ça commence par n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le monde est contraire à Dieu lui-même. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure, comment? Éternellement. On va plus loin. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. D'accord? Mais que, je vais m'expliquer après. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a été donnés. Amen. Amen. Ici, il est question, la Bible nous parle d'un commandement ancien et d'un nouveau commandement, celui qui est important, celui de l'amour fraternel. L'amour fraternel. Ce passage nous donne un conseil précieux, celui de se garder de l'amour du monde, mais d'adopter et d'accepter l'amour de Dieu. Nous devons prendre garde, ici, il nous est dit des antichrists, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignements. Et il est dit également, dans l'attente de l'avènement du Seigneur, les enfants de Dieu doivent pratiquer la justice et l'amour fraternel. Et nous devons mener, mes frères, mes sœurs, mes amis, une vie sans péché. Facile à dire, difficile à faire. Pourquoi? Et le Seigneur le savait, parce que la Bible nous dit que je veux faire le bien, mais la chair est attachée à moi. Et nous savons que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Celui qui vit par la chair, eh bien, est celui qui n'a pas reçu réellement Christ en lui. C'est celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui, parce que la chair est prédominante dans sa vie.
Mais celui qui est rempli de l'esprit cherche à assouvir les désirs de l'esprit. Et lorsque nous sommes remplis de l'esprit, la chair finit par se taire, finit par mourir à elle-même. Et bien aimés, je voudrais parler avec vous ce matin, et c'est vrai que nous en avons fait encore le constat hier. Dieu désire trouver dans le cœur de ses enfants de la consécration. La consécration. La consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu. On dit, je donne ma vie à Dieu. Si je donne, eh bien, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de me conduire où il veut. La consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne. Ça veut dire que je lui offre mon corps comme un sacrifice vivant. Vous savez, l'un des critères qui rentrera en compte lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre consécration. Quel sera ton degré de consécration au sol de Dieu quand il reviendra? Est-ce que tu te sentiras concerné par les sols de Dieu? Ne pas oublier que la Bible nous dit que Dieu accueillera en son sein les bouillants. Ceux qui sont pleins d'ardeur, pleins de zèle, ceux qui seront consacrés à Dieu, qui s'occuperont, comme Jésus a dit à ses parents lorsqu'ils sont venus rechercher après l'avoir oublié, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Dieu doit être notre priorité, mes bien-aimés. Et toutes les choses ne sont que secondaires. Nous devons nous consacrer premièrement au sol de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous devons nous consacrer à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, se consacrer, c'est se dédier, s'offrir à Dieu. C'est se destiner totalement au service de Dieu. Beaucoup ont oublié qu'ils ont fait vœu de consécration à Dieu lorsqu'ils se sont engagés. Moi, le pasteur m'a dit, Willy, acceptes-tu de suivre Jésus jusqu'à la fin? Je n'ai pas répondu non. Si j'avais répondu non, il ne m'aurait pas plongé. Il m'a demandé, est-ce que tu déclares que tu resteras fidèle à ton Dieu, que tu feras ce qu'il attend de toi? J'ai dit oui. Est-ce que tu acceptes de te séparer de ce monde pour te consacrer pleinement à l'œuvre de Dieu? J'ai dit oui. Et vous, qu'avez-vous répondu? Mais beaucoup ont répondu oui. Et au fil du temps, leur consécration n'est plus fixée sur le bon objectif. Quelque chose en cours de route a dévié leur intention. Quelque chose en cours de route les a attirés, les a aspirés, au point même que sans s'en rendre compte, Jésus n'est plus passé à la seconde place, mais parfois à la 3e, 4e, 5e, 10e place. Dieu attend de nous que nous soyons consacrés à son œuvre. Alors vous êtes en train de nous dire, oh, il règle ses comptes. Non, je n'ai pas de compte avec personne. Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui règle les comptes. Mais nous faisons un constat. Et c'est partout pareil. J'ai eu un pasteur il n'y a pas longtemps au téléphone, et pareil, il dit on passe par un temps difficile, on a l'impression que les églises sont en train de se vider. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont perdu leur premier amour. Leur premier amour s'est estompé dans les cœurs. Et quelque chose a pris la place de Dieu dans le cœur.
Il n'est pas temps. Ce n'est pas le moment de se refroidir. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le temps de mettre une distance entre nous et Dieu. La Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Amen. Et certains sont lassés d'entendre ces mots. Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans qu'on nous dit que Jésus revient bientôt. Alors arrête de nous... excusez-moi de dire le terme, arrête de nous saouler avec Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui vont à la rencontre de Dieu. Amen. Si Dieu n'était pas encore prêt de descendre du ciel, qu'il dit qu'aujourd'hui même, il ne va pas te réclamer ton âme. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit cherchez d'abord les choses d'en haut. C'est en Colossiens chapitre 3 verset 1. Nous dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il faudrait commencer, mes frères, mes sœurs, mes amis, à faire le tri dans votre vie. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons faire le tri dans nos vies. Je ne vais pas dire de mettre de côté, parce que quand on a tendance à mettre de côté, ça veut dire qu'un jour on y retourne. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on met de côté, c'est dans l'espoir qu'un jour on s'en serve à nouveau. C'est pour ça que nos caves, nos greniers sont pleins. C'est pour ça que nos placards sont pleins, parce qu'on ne veut pas acheter, parce qu'un jour peut-être que. Puis 10 ans après, on se rend compte qu'ils sont toujours là, qu'ils nous encombrent, plus qu'autre chose. Mais dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu fasses le tri dans tes priorités, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'à force de remplir ton cœur des choses de ce monde sans que tu t'en rendes compte, un jour ou l'autre, Dieu va finir par quitter. Pourquoi? Parce qu'il n'aura plus de place pour habiter. La Bible nous dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, l'habitation préférée. Mais lorsque vous remplissez ce temple de choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, Dieu peut-il demeurer avec ces choses? Non. C'est pour ça que Jésus, avant de redonner la fonction au temple, sa fonction initiale, il n'est pas venu, il ne s'est pas dit, je vais me faire une petite place dans le coin. Là, il y a un coin qui n'est pas encombré, je vais mettre là et puis je vais commencer à parler de Dieu. Non, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est venu et qu'il a pris tout ce qu'il y avait dans le temple de Dieu qui n'était pas là et qui ne devait pas être là. Il a tout pris, il a tout jeté dehors. Et ensuite, eh bien, il a pu rendre la fonction du temple initial. C'est à toi de faire le tri. Parfois on dit, Seigneur, retire cela de mon cœur, retire cela de ma vie. Seigneur, non, non, non. C'est ton choix, c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Seigneur, cela m'empêche de venir dans ton église. Cela m'empêche de m'engager pleinement avec toi. Alors je prends autorité. N'oubliez pas que vous avez l'autorité de Dieu en vous. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Amen. Que si vous ne l'avez pas, c'est un souci. Le Saint-Esprit est une force, une puissance. Le Saint-Esprit a autorité sur les choses démoniaques. Et au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, j'ai la force et le pouvoir d'enlever toutes ces choses qui ont pris la place de Dieu dans mon cœur et qui m'empêchent de me consacrer à son œuvre. Ainsi donc, affectionnez-vous, c'est-à-dire préoccupez-vous de ce qui est en haut et non pas des choses qui sont en bas. En faisant cela, vous perdez du temps. En faisant cela, vous risquez de perdre votre salut. Celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. C'est impossible. Et la Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de cohabitation dans nos cœurs. Je ne suis pas 50% avec Dieu et 50% avec le monde. C'est pas possible. Parce que le 50% du monde, eh bien, me privera de mon salut. C'est biblique.
Dieu attend que nous soyons consacrés à 100% à son œuvre. Dieu, il ne veut pas des intermittents de la foi. Il y a des intermittents du spectacle, et dans nos églises, il y a des intermittents de la foi. Ils viennent par, comment dire, pas d'une manière régulière, une fois de temps en temps. Je n'ai rien d'autre de prévu aujourd'hui, donc, Seigneur, alors quand ils prennent leur agenda en début du mois, ils disent, bon, allez, lundi ceci, dimanche 7 ceci, dimanche 14 ceci. Oh, c'est dit, on n'a rien de prévu le 21? Non, pour l'instant, non. Ah bon, on ira à l'église. Puis, manque de bol, dans la semaine du 14 au 21, parfois quelqu'un appelle, allô, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça te dirait de venir manger le 21? Et là, chérie, on a invité le 21, mais Francis nous a appelé, il veut qu'on aille manger chez lui en tant qu'on ne l'a pas vu. Ah oui, on va aller chez lui en tant qu'on ne l'a pas vu. On décale l'église. Est-ce la bonne chose? Notre priorité. Moi, mon calendrier, mon agenda, tous les dimanches, c'est l'église. Le travail me demande pour travailler le dimanche, c'est non. Le travail m'a dit, oui, tu veux plus d'heures, mais il faut que tu travailles le jeudi après-midi alors. J'ai fait un choix. Je ne travaillerai pas le jeudi après-midi puisqu'il y a la réunion. Ce n'est pas pour me mettre en exemple, mais parfois, pour faire la volonté de Dieu et pour être consacré à Dieu, il faut savoir faire des sacrifices dans nos vies. Abandonner des choses qui ne sont pas utiles, des choses qui ne sont que futiles. Et en faisant cela, nous ne perdons pas, nous gagnons. Parce que Dieu, eh bien, lui, récompense. Et Dieu donne à ceux qui se consacrent à son œuvre. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, c'est vrai qu'on peut être découragé. Et je l'avoue, je l'ai été. Hier, j'ai eu ma mère au téléphone. Et on lui parlait, et puis ah ouais, ceci, ouais, cela, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire. Mais personnellement, on n'a rien à faire. C'est le Saint-Esprit qui doit faire. Et le Saint-Esprit ne peut rien faire si la personne n'est pas consentante. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce. Il laisse libre le choix. Mais si la personne n'est pas réceptive à la voix du Saint-Esprit, eh bien cela ne sert à rien. Quand tu dis à ton fils, papa, dimanche il y a un tournoi, tu peux m'emmener? Ouais, mais il y a l'église. Ouais, mais papa, bon, on va aller au foot. Eh bien, ce que vous êtes en train de faire pour son fils, il reproduira. Il reproduira par la suite. Nous devons eh bien, être des exemples pour nos enfants. Même si plus tard, ils ont du mal à venir, notre rôle, c'est de leur montrer que nous-mêmes, nous sommes consacrés à Dieu. Que nous-mêmes, nous nous préoccupons des œuvres de notre Père, afin que plus tard, ils puissent s'engager avec le Seigneur d'une manière sincère et véritable. Je veux, et le Seigneur désire, que ses enfants se consacrent à nouveau pleinement à son œuvre. L'Église ne dépend pas d'un homme. La Bible nous dit que nous faisons partie du corps de Christ. Et chaque membre du corps doit se consacrer à sa fonction. Mon pied est fait pour marcher. Ma main est faite pour écrire ou toute autre chose. Si d'un seul coup, moi j'ai un problème avec un tendon au niveau de ma cheville, et parfois il ne fonctionne plus, c'est que mon pied il pend et je ne peux plus le relever. C'est handicapant. Mais j'essaie de marcher avec un pied qui... parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est naturel, on marche, on ne fait pas attention, les choses sont naturelles, on ne fait même plus attention. Et quand le souci arrive, ben, on marche comme un canard. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte que eh bien, le pied est important. Mais chaque membre de l'Église est importante. Et lorsque tu es absent, eh bien l'Église se trouve alors handicapée.
Chaque membre est important. Si Dieu vous a sauvé, si Dieu vous a choisi, Dieu n'a pas fait d'erreur en vous choisissant. C'est que Dieu a besoin de vous. Dieu a quelque chose à vous confier. Et vous êtes en train de perdre du temps, mes frères, mes sœurs. Apprenez. Et c'est ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Apprenez à vous consacrer à Dieu. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre pour les futilités de ce monde. Il n'y a plus de temps à perdre. Celui qui aime le monde ne veut pas aimer Dieu. Celui qui aime le monde ne peut pas prétendre être de Dieu. Parce que Dieu nous a retirés de ce monde. D'accord? Nous ne faisons plus partie de ce monde. Alors, eh bien, je dois me consacrer à l'œuvre du Seigneur. Je dois premièrement devenir fidèle. Fidèle dans les réunions de prière. Que ce soit, oui, je peux comprendre qu'on est fatigué. Je peux comprendre. Mais soyons honnêtes. Il y a toujours une excuse pour tout. Le soir, je ne peux pas venir, je suis fatigué. Le dimanche matin, je ne peux pas venir, c'est trop tôt. Le dimanche matin, je ne peux pas venir parce que l'église, la réunion, elle est trop longue. Je ne peux pas venir parce que ceci, parce que cela. Mais si le Seigneur un jour, il te répondra, mon frère, ma soeur, je ne peux pas te bénir parce que je dois faire ceci, je dois faire cela avant. Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Seigneur, c'est injuste. Et le Seigneur, il dira, t'es injuste avec moi. Eh oui, soyons fidèles. Et mes frères, mes sœurs, consacrez-vous premièrement aux choses de Dieu. Préoccupez-vous des choses de Dieu. Laissez toutes les choses de côté. Dieu n'est pas contre l'amusement. Je voulais dire, ouais, il ne veut plus qu'on fasse. Non, Dieu n'a rien contre l'amusement. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Absolument tout. Il y a un temps pour tout. Attention, quand on dit tout, la Bible dit également que tout n'édifie pas. D'accord? Enfin, attention, il faut être équilibré. D'accord? Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour s'amuser, un temps pour prier. D'accord? Mais la priorité, numéro 1, la une, c'est Dieu lui-même. Dieu en premier. Quand je me lève, Dieu le premier. Quand je me couche, Dieu le dernier. C'est Dieu en premier. Quand je fais mon calendrier, la première chose qui doit apparaître sur mon calendrier, c'est Dieu. Dieu m'a donné rendez-vous à telle date. Je trouve triste. Hier, nous avons eu la fête de la musique. Nous avons passé un bon moment. Nous avons passé un bon moment pour ceux qui étaient là. Mais nous-mêmes, à l'intérieur, il y avait quand même une petite part de tristesse. Parce que où étaient les chrétiens? Oui, mais ceci, ils avaient prévu. Dieu nous donne des rendez-vous. L'Église nous donne les moyens d'avancer. Mais oui, mais ça, c'est pas, ça vient des hommes. Non. Non. Et après, on entend, oui, mais à l'Église, il n'y a rien. L'Église ne fait rien. Non. C'est pas que l'Église ne fait rien. C'est que toi, tu ne participes pas. À un moment donné, il faut remettre les choses en place. Tu dois te consacrer. L'Église, durant la semaine, il y a des réunions. Ceux qui travaillent, je peux comprendre qu'ils ne peuvent pas venir. Ceux qui sont malades, je comprends qu'ils ne peuvent pas venir. Mais il y en a d'autres qui ne travaillent pas, qui ne sont pas malades. Où es-tu? Où es-tu alors que Dieu te fixe des rendez-vous? Où es-tu? La prière n'est pas une option. La prière est une obligation. La Bible nous dit que là où deux gens sont rassemblés, il est au milieu de nous. D'accord? Et les réunions de prière sont là pour combattre ensemble. Il y a des moments où prier seul, ça devient compliqué. Comme Moïse. S'il avait été tout seul,
il aurait abandonné parce qu'il n'avait plus de force pour garder ses bras levés. Il a fallu autour de lui 2 de ses amis pour quand il avait un moment de faiblesse, ils l'ont aidé. Et c'est ensemble qu'ils ont remporté la victoire. Mais c'est pareil ici-bas. Où est ta consécration dans ta vie de prière? Quand on fait des semaines de jeûne et prière, je ne peux pas, je travaille. Avant, on les faisait le midi. Je ne peux pas, je travaille. On les a décalés au soir. Je ne peux pas, je suis trop fatigué. On le ferait à 4 heures. Je ne peux pas, il faut que j'aille chercher les enfants. Tu ne peux pas t'organiser à l'avance? Dieu regarde. Dieu nous regarde. Et il attend que de nous du sérieux dans notre service. C'est valable pour moi comme valable pour tout le monde. De la consécration. Tu te consacres à ton travail, tu te consacres à ta voiture, à plein de choses. Tu la bissonnes, ta petite voiture, il ne faut vraiment pas qu'il y ait une petite poussière. Eh oui. Et tu passes beaucoup de temps pour que ta voiture apparaisse la plus belle. Mais laisse ta voiture, même si elle a une poussière, est-ce que ça va l'empêcher de rouler? Non. Consacre-toi plutôt à l'état de ton âme. Prie davantage. Intercède davantage. Viens davantage dans la maison de Dieu. La Bible nous dit que, et c'est l'apôtre Paul qui le dit lui-même, je n'ai pas la prétention d'y arriver à la cheville à cet homme. Parce que si j'étais comme lui, la Bible nous dit que quand Paul prêchait, il y avait des milliers de personnes qui se convertissaient. Parce qu'il y avait en lui un feu. Il y avait en lui une consécration. D'accord? Eh bien, quand je viens au Seigneur, je dois me consacrer pleinement à lui. Et toutes les choses qui m'entourent, je fais obstacle. Ça coûte, ça peut coûter. Ça peut coûter. Parce qu'on est obligé de se mettre à part pour Dieu. Et parfois, peut-être que ton entourage ne va pas comprendre. Mais peu importe. Peu importe. Mon désir, c'est pas de satisfaire. Bien que j'aime ma famille, j'aime ma mère, j'aime mes frères, mes sœurs. Mais ma priorité, c'est pas de plaire à ma mère. C'est pas de plaire à ma sœur ou à mes frères qui sont là. Ma priorité, c'est de plaire à Dieu. Amen. C'est de plaire à Dieu. Amen. C'est pas votre cas? C'est pas de plaire à mes enfants. Ah, papa, il est gentil, tous les dimanches, il m'emmène au foot. Ouais, ça te fait plaisir. Mais ça ne va pas nourrir ton âme. Ça ne va pas sauver ton âme de courir après un ballon. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a d'autres moments pour aller jouer au foot. D'accord? Ah, moi, je ne peux pas me dépasser parce qu'il faut que j'emmène mon fils au foot. Oui, mais mon frère, je croyais que tu étais fatigué pour aller à l'église, mais tu n'es pas fatigué pour emmener ton fils à l'église. Au foot, à un moment, il faut... Parfois, il faut s'écouter parler. Et parfois, on pourra se rendre compte de l'absurdité des choses que l'on dit. Ma priorité, mes frères, mes soeurs, Dieu attend de nous, il attend de vous qu'il soit votre priorité. Vous devez vous consacrer au sol de Dieu et oublier les futilités de ce monde. Parce que le monde cherche à vous détourner de Dieu. Et lorsque vous succombez, c'est le monde qui gagne. Et après, il ne faut pas venir pleurer. Oh oui, c'est de ma faute, oui, mais Dieu t'avait averti. Dieu t'avait averti bien avant. Revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire, lisez bien la parole. Venez à moi. C'est à nous de faire le pas. Et c'est à toi de faire le pas et de prendre la décision de dire, à partir de maintenant, je veux me consacrer pleinement au sol de Dieu. Amen. Si je veux que l'Église avance, eh bien, je dois me mettre en route. Dieu aurait pu le faire tout seul. Dieu, d'un claquement de doigts, il peut remplir ce lieu. Comme ça. La semaine prochaine, si Dieu veut, il peut envoyer tous les habitants de Gournay à l'église. Mais pourtant, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et toi, tu ne le fais pas. Tu ne te consacres pas à ta mission. Mais ça, que plus tard, tu auras des comptes à rendre. Non pas à un homme.
Et toutes les excuses que tu peux apporter à un homme, ou à un frère ou une sœur, toutes ces excuses auprès de Dieu ne tiendront pas. Parce qu'en un traitement de toi, il réfutera toutes tes excuses. Toutes tes excuses. Apprenons, mes frères, mes sœurs, à nous consacrer pleinement à Dieu. Apprenons à dire non à toutes ces sollicitations. Alors que vous répondiez oui une fois, de temps en temps, à quelqu'un qui vous a vu d'un dimanche, parce qu'il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu, eh bien, il faut faire preuve d'intelligence. Mais quand ça commence à devenir tous les dimanches, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que le monde commence à gagner votre cœur. Et que Dieu commence à perdre de la place en vous. Alors mes frères, mes sœurs, Dieu désire que vous puissiez vous examiner. Et la Bible nous dit que malheureusement, Dieu vomira les froids et les tièdes. Pose-toi la question de savoir comment tu es ce matin. Froid, tiède ou bouillant. Dieu acceptera en sa présence des bouillants. Des bouillants, ceux qui sont remplis de l'esprit. Ceux qui ne participent pas aux choses de ce monde, mais qui se consacrent à l'évangile et qui s'emploient à vivre selon les Écritures. Et si, eh bien, ce n'est pas le cas, si tu es froid ou tiède, ça, tout dépend de toi. C'est ta volonté. Seigneur, je désire être à nouveau bouillant pour toi. Amen. Et ne dis pas dans ta prière, Seigneur, fais ceci, fais cela. Ça, c'est comment dire, c'est toi qui dois faire ce pas. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de me consacrer à ton œuvre. Je reprends mon agenda. Et je vais regarder toutes les choses qui sont notées dans mon agenda. Oui, il y a peut-être des choses importantes. Comme par exemple des rendez-vous à l'hôpital, des choses qu'on ne peut pas passer à côté. Mais toutes les futilités que j'ai prises, qui tombaient un dimanche matin, qui tombaient un jeudi après-midi alors que j'aurais pu venir, ça, non, Seigneur, c'est pas forcément important. Je peux le faire un autre jour de la semaine. Ma priorité à partir d'aujourd'hui, c'est ton Église. Ma priorité aujourd'hui, c'est toi, Dieu. Et si tu prends cette décision, eh bien, confie-toi en l'Éternel et demande au Saint-Esprit qui te soutienne. Mais le premier pas, c'est toi qui dois le faire. Seigneur, je désire de me consacrer. Autrefois, j'étais zélé. Autrefois, je passais tout mon temps à l'église. Je venais le soir quand il y avait des réunions. Je venais le week-end. Je me rappelle quand j'étais jeune. Eh bien, on prenait nos vélos. On en parlait après avec ma mère. On allait faire de la prospection. Pourtant, on était fatigués. Tout comme aujourd'hui. Mais qu'il y avait un gel en nous et on voulait se consacrer. Et comme on faisait remarquer, rappelle-toi, eh bien, quand on était zélé, il y avait du résultat. Il y avait du résultat. Les gens venaient, l'église croissait. Ce n'était pas par nos mérites, mais comme Dieu nous voyait à l'heure, Dieu voyait qu'on se donnait les moyens, qu'on faisait des efforts. Alors Dieu, le Saint-Esprit faisait le reste. Où est ton zèle d'autrefois? Où est ton premier amour? La Bible dit qu'au dernier temps, l'amour d'un grand nombre se sera éteint. Parfois, excusez-moi de vous dire, on n'a pas besoin d'attendre la fin des temps parce qu'il y en a aujourd'hui, leur amour s'est déjà éteint depuis longtemps. C'est certain, leur premier amour il est éteint depuis déjà belle lurette. Et ils ne réagissent pas. Il est temps de réagir, mes frères et sœurs. L'Église est un ensemble. Est un ensemble. Et si nous avons été sauvés, la Bible nous dit que nous avons été sauvés pour servir. Et puis si on est 50, c'est que Dieu a confié à chacun d'entre nous une mission particulière. Si tu ne remplis pas ta mission, il n'y en aura peut-être pas pour l'instant quelqu'un d'autre qui sera en mesure de la remplir. Et peut-être que si l'Église ne progresse pas, c'est peut-être parce que toi, tu ne remplis pas ton rôle. Alors au lieu de jeter la pierre
sur les uns, c'est de sa faute s'il ne s'avance pas, parce qu'il prend les mauvaises décisions, parce qu'il veut pas écouter le Saint-Esprit d'un qu'on l'écoute. Mais c'est toujours pas plus facile de rejeter la pierre sur l'autre que de se regarder soi-même. C'est peut-être de ta faute. Il est peut-être temps que tu te remettes en question et que tu redeviennes celui que tu étais au début de ta conversion. Dieu n'a pas changé. C'est ce que la Bible dit. Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas une onde de variation en lui. Ceux qui changent, c'est nous. Et reconnaissons-le bien fois. Et souvent, on ne change pas de la bonne manière. Alors, je vous laisse avec tout ça. Le Seigneur désire vous laisser tout ça dans votre cœur et qu'il serait bien que vous y pensiez maintenant. Mais que durant toute la semaine, vous faisiez le bilan. Et de vous dire qu'est-ce qui m'est important. Qu'est-ce qui me sera bénéfique dans ma vie. Est-ce que de passer plus de temps avec Dieu sera bénéfique dans ma vie ou alors de passer plus de temps dans le monde? Revois tes priorités et tu verras que ta vie changera de tout en tout. Amen. On baisse nos têtes, on prie ensemble. Jésus, nous te remercions pour ta parole. Et c'est vrai, Saint-Just, que tu attends de tes enfants et tu, Saint-Just, désires trouver un peuple bouillant, un peuple investi dans ton œuvre. Un peuple, Saint-Just, qui a pour but, c'est Saint-Just de satisfaire le cœur de Dieu. Chercher d'abord le royaume des cieux. Et Saint-Just, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Peut-être certains ont besoin de réapprendre à faire cela. Justement, de réveiller les consciences ce matin. Demande à Dieu, de les bouleverser. Demande de les travailler. Saint-Esprit, ramène-les sur le droit chemin. Et que nous soyons honnêtes avec le bilan que nous allons dresser de nos vies. Et que nous puissions avoir le courage et puiser les forces nécessaires pour revenir comme nous étions autrefois, plein d'ardeur, plein de force, plein de vigueur, plein de zèle pour Dieu. Dieu, l'état de l'Église, ce n'est pas la faute d'un homme, ce n'est pas la faute d'un responsable, mais c'est un Dieu, ce qui passe dans les églises, c'est de la responsabilité de tous les chrétiens. Il ne faut pas attendre d'un serviteur ou d'une autre personne de faire tout. C'est impossible. Si tu veux que ton église progresse, si tu veux que ton église prospère, en qualité, en quantité, si que tu veux que tes âmes viennent au Seigneur Jésus-Christ, tu dois te consacrer au sol de Dieu. Comment peux-tu inviter les gens à venir à l'église? Comment peux-tu les inciter à venir à Dieu si toi-même tu ne viens pas? Comment tu peux leur dire il est bon que tu viennes à l'église alors que toi tu ne viens pas? Il y a une différence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu revoies tes priorités dans ta vie. Le but n'est pas d'amasser de l'or, de l'argent sur cette terre. Car la Bible nous dit que toutes ces choses sont périssables, que toutes ces choses passeront. Mais que tu dois t'amasser des trésors dans le ciel. Parce que ces trésors sont éternels. Dieu te dit, revois tes priorités. Revois tes priorités. Et consacre-toi à nouveau à l'éternel. Redeviens des membres actifs dans ton église. Redeviens des enfants utiles à l'œuvre de Dieu. Redeviens un combattant vaillant. Redeviens un vaillant héros de la foi. Redeviens celui que tu étais autrefois, où rien ne pouvait t'arrêter. Même après tes 8 heures, tes 10 heures de travail, tu venais prospecter, tu venais évangéliser, tu venais participer aux réunions. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas Dieu qui a changé. Ce sont tes priorités. Et les nouvelles priorités qu'il y a dans ta vie risquent de te faire perdre ton salut. Il est temps que tu redeviennes et que tu reviennes à l'essentiel ce matin. C'est-à-dire te consacrer à nouveau à Dieu et à Dieu lui-même
et lui s'occupera du reste parce qu'il est bon, juste et fidèle envers ceux qui croient en lui et qui avancent avec lui. Que son bon nom soit proclamé et élevé ce matin. Amen. Amen. Ensemble, nous allons prendre un temps pour nous examiner. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Si en vous-même vous dites « Ah, il est là pour nous culpabiliser, il a de la rancœur en lui, il veut régler. » Non, non, ce n'est pas du tout le cas. Parce que vous savez, le salut c'est personnel. Ce n'est pas moi qui rendra des comptes pour vous plus tard, pour vos choix, vos décisions. Ce n'est pas moi, c'est vous. Moi, tout ce que je désire, comme Dieu le désire, c'est que tous nous soyons sauvés. Amen. Et que tous nous puissions parvenir dans la cité céleste avec lui pour l'éternité. Et Dieu, c'est à vous qui parle. Ce n'est pas moi qui vous parle ce matin, c'est Dieu. Alors reconnais ton état. Et si tu as besoin de te repentir, demander pardon à Dieu, fais-le. Il n'y a point de honte en nous. Point de honte. Dieu aime ses enfants qui reconnaissent ses erreurs et qui décident de revenir sur la bonne voie. Alors avant de partager ces éléments qui ont été dressés pour nous, qui est le symbole de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, et qu'il a dressé pour nous une coupe de bénédiction, eh bien, avant de la prendre, soyez honnête avec vous et engagez-vous à nouveau à le suivre pleinement. Que ce soit aujourd'hui un nouveau départ dans votre vie. Que ce soit pour vous un jour de renouveau dans votre vie. Où vous allez prendre la décision de vous consacrer pleinement à Dieu. D'accepter de faire tout ce qu'il vous demande de faire. De participer à l'avancement de son règne. De ne plus être un simple participant, mais être actif dans leur... Ne pas être un spectateur, voilà ce que je voulais trouver le mot. Ne plus être un simple spectateur, mais un acteur. Un acteur qui fait en sorte que les choses progressent avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Nous prenons une minute. Examinez-vous. Mettez-vous devant le Seigneur. Une fois que vous avez reconnu votre état, demandez pardon. Et levez-vous à votre place et on va partager le Saint-Repas. Amen. Vous avez une minute. Honneur et gloire pour son nom du Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Que faire le mystère de la cause de la péché, et de donner mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, de la vérité, ta péché, grâce à sa fin dans tous les parties, à la gloire, à la au nom puissant de Jésus-Christ, et de Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Tu ne veux pas qu'aucun de nous ne périsse, mais tu veux que nous soyons tous sauvés. Nous parvenons tous à la cité. C'est grâce. Je vous invite à vous lever à votre place, mes bien-aimés. Et vous pouvez louer, adorer votre Dieu de tout votre cœur ce matin. Je vous remercie pour tout ce qu'il a déjà fait. Et si votre cœur est repris ce matin, si votre conscience est reprise ce matin, dites merci à Dieu ce matin. Il n'est pas le Père culpabilisateur ce matin, non. Il est le Père qui désire quelqu'un que vous repreniez votre place et que vous repreniez le combat, là où vous êtes arrêté, que vous remettiez à nouveau en route pour l'armée de Dieu. Amen. C'est mon frère distribuer les éléments. Au nom de gloire et de la céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, pardonnez-nous sans faute, Dieu, de la route du péché, et de donner mon cœur, mon cœur, et de Jésus. Car Dieu fait pour le péché, il a fait pour le péché, Merci parce que tu m'as choisi, Seigneur. Et merci parce que j'ai répondu à ton appel. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que chaque jour, tu demeures fidèle, Seigneur, et compatissant. Merci pour ta miséricorde qui nous permet d'être encore dans ta maison ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu reprends justement avec bonté, avec compassion, avec amour. Reçois ma louange et mon adoration, Seigneur.
meurtri à la croix pour moi. Je désire que ce jour soit un jour de renouveau dans ma vie. Je veux, Jésus, que ce soit peut-être un nouveau point de départ dans ma consécration avec toi. Parce que je reconnais que ton amour n'a pas changé vis-à-vis de moi. Je sais et je reconnais encore aujourd'hui que cet amour t'a poussé à donner ce que tu avais de plus cher pour nous à la croix. Et ce qui a poussé Jésus-Christ à l'obéissance, c'est l'amour qu'il portait au Père et l'amour pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi à partir de maintenant, eh bien, je renouvelle mes vœux envers toi. Je renouvelle ce matin mon engagement vis-à-vis de toi. Parce que je reconnais que tu m'as pardonné tous mes péchés. Je reconnais qu'à travers tes meurtrissures, tu as guéri mon corps, mon âme, mon esprit. Et parfois, avec le temps, j'ai eu parfois tendance à l'oublier. Parfois, j'ai eu tendance à négliger ce salut. Mais Seigneur,
Je te remercie pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix. Et à partir d'aujourd'hui, je veux me consacrer à 100% pour toi. Je veux que tu sois ma priorité dans ma vie. Parce que si tu es ma priorité, tu t'occuperas du reste, bien-aimé Sauveur. Je n'ai pas à m'inquiéter pour toutes les choses au quotidien, parce que je sais que c'est toi qui veilles. Alors merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour tes meurtrissures qui m'apportent la paix et la guérison et la joie dont j'ai besoin encore aujourd'hui. À toi toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Et merci pour ton sang, par lequel j'ai été lavé, purifié. Alléluia. Et par ce sang, et grâce au sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui a lavé tous mes fautes, mes erreurs, mes iniquités, l'accusateur de mon âme ne peut plus m'accuser de quoi que ce soit. Tu as effacé le passé, et tu as fait toutes choses nouvelles. C'est pourquoi je te dis merci encore ce matin pour la purification de ton Église, pour la purification, la sanctification de ton épouse. À toi toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen. 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 Vous pouvez reprendre place là. Et nous allons passer aux annonces. On se retrouve mercredi pour les musiciens. On se retrouve jeudi notre réunion de prière. Samedi pour notre réputation du groupe de louange. Et dimanche prochain pour le culte. Et je crois que la semaine prochaine c'est le dernier dimanche, je crois. Donc il y aura la réunion d'évangélisation, puisqu'elle n'avait pas eu lieu là, il y a 2 semaines, la semaine dernière, ça avait été reporté. Donc je compte sur votre présence pour être là dimanche après-midi pour le culte, pour la réunion d'évangélisation, pardon. Alors venez nombreux afin d'accueillir ceux qui viendront pour la première fois. Amen. Amen. Voilà. La semaine prochaine, le culte des enfants qui aura lieu dans la pièce à côté. Ensuite, n'oubliez pas également la semaine prochaine la distribution de vêtements pour tous ceux qui en ont besoin. Alors n'hésitez pas à venir si vous avez besoin de vêtements. Ce sont que des vêtements propres, en bon état. On ne vous demande rien, on les offre gratuitement. Donc venez, et si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, eh bien vous repartirez avec. C'est ça, l'amour. L'amour, il ne suffit pas d'en parler. Il faut le démontrer. Il faut le prouver par des actes, par des bonnes actions. Amen. Amen. Donc, la semaine de jeûne et prière à partir du 1er juillet, donc lundi prochain, jusqu'au 7 juillet, inclus qui sera le dimanche, vous êtes cordialement invités au jeûne et prière. Ce n'est pas réservé à une élite, parce que sinon on n'en fait pas partie. D'accord? Mais c'est réservé à tous les rachetés par grâce. À tous ceux qui se sont engagés avec le Seigneur, vous êtes cordialement invités à venir passer du temps dans le jeûne et la prière. Amen. Voilà, je crois que c'était tout. Après les différents comptes de l'Église, alors je suis en pleine réflexion si je vais continuer ou pas à diffuser en direct sur Facebook. Parce que, eh bien, je me réflexion. Parce que certains se prennent comme prétexte de ne pas venir à l'église parce que c'est diffusé sur Internet. Et ça n'a pas été le but. Les diffusions sur Internet, c'est un substitut pour ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais ce n'est pas une raison valable de ne pas venir à l'église parce qu'on peut le voir à la télé. Ça n'a pas été dans le but de remplacer les réunions en présentiel. D'accord? Ça a été bien pendant le Covid, ça a été bien pendant le temps où on ne pouvait pas se rassembler, mais parce que certains prennent le prétexte de ne pas venir parce qu'ils regardent sur Internet, moi je te poserai la question, est-ce que la Sainte Seine, tu peux la prendre via Internet? Non. Est-ce que la communion fraternelle, tu l'as dit à travers un écran? Non, tu ne peux pas. D'accord? Donc rien ne peut remplacer les réunions dans ce lieu.
Donc c'est en pleine réflexion. Et puis ça fait 2-3 fois qu'on a des problèmes avec ça. Donc après, il faut se poser des questions. D'accord? Donc, ça fait 2-3 fois qu'on ne peut plus diffuser parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui changent sur les réseaux. D'un seul coup, il passe une nouvelle loi qui nous empêche de diffuser. Donc à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Donc on verra. Il y aura toujours sur YouTube, mais ça sera en différé. Comme ça, si vous voulez entendre la parole de Dieu en direct, vous venez dans les églises. Voilà. Moi aussi, je préfère être sur mon canapé, bien assis, mais c'est pas ça. Voilà, les réunions sont faites là pour être, on soit ensemble les uns avec les autres. Amen. Voilà. Il n'y a pas d'autre annonce particulière, si ce n'est qu'on va terminer par un chant. On va se lever à notre place. On va faire deux petits chants qu'on connaît bien. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ, et savez-vous que vous êtes le temple. Donc un temple consacré à Dieu. Amen. Puisque l'homme Merci pour ta présence, merci parce que tu nous as soutenus. Merci Seigneur pour ton action sur nos vies, Seigneur. Nous encore, Seigneur Dieu, de nous renouveler dans notre consécration de toi, nous voulons être attentifs à toi. Vraiment, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur Dieu. Oui, apprends-nous, Seigneur, de demeurer en toi, à rester fidèle en toi, Jésus. C'est de toi, Seigneur mon Dieu, que vient toutes les bénédictions que nous avons, toutes les grâces que nous avons. Tu nous fais grâce, Seigneur, chaque jour. Tu nous soutiens, tu nous portes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. À toi revient toute la gloire, l'honneur et la puissance. Accompagne, Seigneur, chacun dans sa demeure, sans accident, sans nager sous la route. Nous te remercions.
Au nom de Jésus, Amen. Amen. Un bon retour à